Ah, pas que une batterie. La recharge. De retour à Bangkok après une semaine passée au soleil et nous sommes à l'aéroport en attente de notre taxi en direct de notre nouveau logement qui va être sûrement mon préféré du séjour. Ça se trouve non, ça se trouve oui. Non, ça se trouve oui, mais je pense que je vais beaucoup l'aimer. Ça va être son préféré. Enfin, la manière dont on en a parlé 40 000 fois. Bébé, bébé. Avec le bébé. Ouais. Ah, ok. Du coup, on va dans notre taxi et on va y aller. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head, yeah. Just being honest, what's the big difference, yeah? And I've been feeling. Bienvenue à notre deuxième logement à Bangkok. Vous avez vu là, magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur. Attention. Dans ce second logement ici à Bangkok, notre dernier logement du séjour après 2 semaines de rêve. Et ce logement est particulièrement important pour moi parce que j'ai passé des semaines et des semaines à hésiter à le prendre alors que j'étais complètement tombée amoureuse de lui. Mais bref, à cette blatage, je vais vous présenter notre logement pour les prochains jours. Alors, commencez par le salon. Commençons par ici. Alors, ici, vous allez retrouver un espace de vie, un petit coin canapé, petit coin salon, un canapé et une chaise. Avec la petite histoire, il s'agit d'une maison d'architecte d'inspiration sino-portugaise et il y a un restaurant en bas dont le propriétaire et le chef de ce restaurant vit également ici. Donc c'est trop cool. Bref, donc voici le petit coin salon avec un petit canapé, une table marbrée, des petites informations pour nous. On a mis nos affaires là, mais bon, on judge. Et moi, ce qui me retient et ce qui me parle vraiment, c'est cette vue qu'on a sur la ville. Franchement, c'est plutôt intéressant. Pas mal, n'est-ce pas? Bref, continuons la petite visite. Ici, nous avons le coin chambre. Carrément un grand lit, assez haut, assez confortable, testé et approuvé, nickel, avec une très belle tapisserie de fleurs au-dessus du lit. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a pas mal de lumière. Bon, la lumière, elle rentre pas mal dans la part. Là, nous avons un petit coin salle à manger avec une table. J'aime énormément ce coin parce que il est ouvert et on a ici une sorte de grosse baie vitrée qui est amovible. C'est-à-dire que vous pouvez fermer et ouvrir pour plus d'intimité. Enfin, et vraiment d'intimité puisque c'est transparent, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous avons ce magnifique couloir avec de très belles, très beaux carreaux qui me rappellent Lisbonne. Pour ceux qui ont là. On avance ici et on va retrouver un petit coin cuisine avec un frigo, planche, un plan de travail, quelques rangements, c'est vide, et le nécessaire pour se faire un café et un thé. Avec une petite vue ici sur le balcon. No judgment, c'est le dressing. On aime toutes nos affaires. C'est le bazar, on est plutôt mes affaires là-dedans.
mais c'est génial parce qu'il y a de l'espace pour ses affaires sans que ça soit encombrant dans le salon. Et on a pas mal de miroirs. On a des miroirs pour pouvoir se préparer tranquillement. Mon endroit préféré pour cet appartement, c'est bien évidemment la salle de bain. On vient dans la salle de bain qui est juste incroyable. Je pense que c'est ce qui m'a attiré le plus quand j'ai vu le logement sur internet. Donc c'est assez ouvert, mais n'inquiétez pas, il y a une porte pour plus d'intimité. Ici nous avons un espace rose avec des carreaux verts. Et c'est un truc que j'ai déjà vu et je suis trop contente de voir ça parce que c'est audacieux comme mélange de couleurs. Bon, là vous avez des toilettes, hein. Enfin, des toilettes. Bref, ici vous avez également une douche avec des produits handmade, vegan, etc. Vraiment trop sympa. Tête de douche, pommeaux de douche qui sont dorés, très très beau. Ici vous avez le coin lavabo avec quelques rangements, etc. Et surtout le nécessaire pour votre toilette. On a des cotons-tiges, on a, c'est quoi ça, des sachets, bonnet de bain, des peignes, des petits trucs. Vraiment le nécessaire que vous trouvez dans les super grands hôtels. La star du show. Il s'agit du coin balcon. Les affaires, sorry. Du coin balcon avec cette magnifique baignoire impériale dans laquelle j'ai déjà pris un petit bain. Toute l'eau elle est comme ça, j'ai mis un petit savon à l'avocat. Petit savon à l'avocat, etc. Mais bref, voici l'espace avec ici un balcon et une vue toujours la même que celle qu'on retrouve dans la chambre. Voilà, bon, je suis super contente d'être ici, je pense que c'est l'un des plus belles hôtels que j'ai pu faire de toute ma carrière et je suis contente de partager avec mon caméraman juste ici. On a pris de très très belles photos, on a enjoy chaque minute passée dans ce logement et pour moi c'est l'une des particularités de ce ce voyage. On voulait à Bangkok profiter de l'occasion pour prendre des logements atypiques. On n'a pas eu l'occasion de le faire sur Phuket et Krabi, mais on a pris de très très beaux logements, très design. Mais là, Bangkok, il y avait moyen de se lâcher, donc c'est ce qu'on a fait. Ça a coûté un petit peu plus cher que les autres, mais ça reste quand même très très abordable parce que je pense pas qu'on puisse retrouver ce standing de logement en Europe ou en Amérique à ce prix-là. Mais bon, bref, voici One New Mansion et voilà. Merci. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. On est enfin de retour à Bangkok après avoir passé une semaine plutôt chargée et reposante à Phuket et à Krabi. Du coup, si on a Bangkok, ça signifie aussi que c'est la fin de notre séjour en Thaïlande parce qu'on part de Bangkok pour retourner à Paris. Et on s'est dit que pour ce dernier bout de notre voyage, on voulait se faire plaisir. Enfin, correction, j'ai voulu qu'on se fasse plaisir pour notre dernière partie de voyage en choisissant un logement unique et surtout unique, atypique, très classe, etc. Et j'ai trouvé la pépite. Là pour l'instant il est 17h03, le soleil se couche quand même tranquillement et je sors de la douche. Je me suis lavée parce que voilà, avec le voyage, t'as pas forcément envie d'être pas fraîche quoi, bref. Du coup je sors de la douche, je m'apprête, monsieur se repose un petit peu et une fois qu'on sera prêt on va sortir un peu parce que on n'a pas vraiment mangé depuis ce matin, si ce n'est que des petits grignotages etc. et ça suffit pas en fait pour nous et on veut profiter en fait, on veut profiter de ces derniers instants ici en Thaïlande. On a pas mal de choses à faire, on va sortir ce soir c'est sûr, on a un restaurant à tester, il y a quoi qu'on voulait faire aussi. On a pas mal de courses aussi. On a les courses pour nos familles. On veut acheter des petits souvenirs pour nos familles. Donc on va aussi faire un tour dans les magasins. Mais je pense que ce sera plutôt demain. Et moi, je dois me refaire les ongles. Parce que je me suis cassé mon pouce gauche. Ainsi que mon auriculaire droit. Et celui-ci, là, cet ongle-là est vachement abîmé. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais en fait, il y a plus de vernis ici, quoi. Et j'ai perdu les petits cœurs que j'avais achetés sur mes mains, donc j'ai plus rien.
Bref, donc voilà, on va sortir, demain on va faire un peu tout ça. Je suppose que les manucures pédicures sont moins chers qu'à Paris, donc autant profiter, puisque là pour mes pieds, mes mains, à Paris j'en ai eu pour 70 € à peu près, mais un petit peu plus, donc voilà. Je suis trop contente d'être ici, le logement est incroyable, ça est vraiment incroyable. Je sais pas si vous verrez là, mais il y a une petite baignoire là, donc je sais que... Attends, vous verrez pas, mais il y a une baignoire dehors. Donc c'est sûr et certain que moi je vais aller prendre un petit bain détente à un moment donné. Plutôt demain je pense, parce que là comme ça fait un nuit, il va faire froid. Et voilà. Voilà. Ma tenue ce soir, c'est une tenue Andrea Iyama que j'ai achetée l'année dernière. C'était quand même fin 2022 lors de ces soldes, il y avait moins 40, donc je l'ai pris. C'est une de ses anciennes collections et franchement nickel. C'est la première fois que je porte des vêtements black owned et j'espère qu'à l'avenir je pourrai en porter plus souvent. Ça serait cool. On attend le taxi et on va aller manger. So what can I say to you? When I'm off there, had to fall back. You got everybody thinking I'm all bad. You know the truth. I was always holding you down. You down. On est arrivé dans le quartier de Soi Paulo, enfin du restaurant dans lequel on va se rendre. Notre chauffeur n'était pas spécialement très expressif ni agréable, mais bon, c'est la vie. Hein. Il nous a déposé bien un peu loin alors qu'on lui a dit plusieurs fois stop. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a faim et on va manger. On va manger quoi? Poulet. Fried chicken. Fried chicken. Monsieur aime beaucoup ça. Donc il fallait qu'on vienne tester ce magnifique restaurant qui est normalement au guide Michelin si je ne me trompe pas. Et bon bref, nous arrivons. On a bien fini de manger chez Polo et du coup c'était très bon. Ouais, c'était super. On a pris du poulet. Je pense qu'on aurait pu prendre un poulet entier limite. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est que je commençais à manger l'ail. Oui, moi aussi. De base, j'aime pas, mais l'ail. On retourne. Tout de suite. Vas-y. Bref, non, on a mangé, c'était super bon. Tiens chérie. Là, on est passé assez... Enfin, déjà, on n'a payé pas grand chose. On a payé 340 bahts. C'est largement moins que ce qu'on paye en général. Et là, on s'est fait 7-Eleven, on a trouvé ça. Des nouveautés Kinder. On va tester. Je peux goûter chez toi et après, si c'est bon, on partage. Bon, tu vois, mais c'est pas... Pas le sang. Sometimes I wanna beat your ass.
Baby, il a dit vous 3, 4. C'est quoi? Faut qu'on marque. Qu'on gagne. Au nom de Jésus. On gagne. On vient de rentrer de notre petit Bangkok by night. Il est 23h quand même. 23h. Et c'était assez intéressant. On a commencé par aller manger chez Poyo. Et franchement, c'était super méga bon. Parce que c'était super bon. On a payé étonnamment que 340 bahts. Ce qui est très très peu. Mais on a beaucoup plus. Sauf vu la qualité de ce qu'on a mangé. Et de là on est parti au terminal 21, donc terminal 21 qui est un centre commercial et tout. Et en se promenant, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire après? Évidemment on peut aller sur un rooftop, peut-être qu'on ira demain, je sais pas. Et en fait, j'ai fait ma petite recherche sur Google et je suis tombée sur les quartiers qui étaient plus ou moins animés le samedi, dimanche, enfin les week-ends quoi. On tombe sur Sukhumvit, enfin on a vu que Sukhumvit c'était un quartier qui était populaire pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes, et enfin selon moi. Et en fait on a marché, et en marchant, en fait on s'est retrouvé sur Sukhumvit parce qu'elle était sur le prolongement du terminal 21. Et arrivé là-bas en fait c'était super particulier parce que d'un côté c'était très très diversifié en termes de population, mais on a remarqué beaucoup plus de SDF par rapport aux autres fois où on a été à Bangkok. On n'en voyait pas tant que ça justement, mais là on les a vraiment vus, que ce soit au niveau du métro et tout. On avait beaucoup de noirs, beaucoup plus de noirs en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir en peu de temps. Et en fait Sukhumvit c'est un quartier où il y a pas mal de prostitution. C'est un Red Lake District, il y a pas mal de prostitution et de femmes qui attendent ou quoi, et ça se voyait en fait, ça se voyait parce que ça se voyait aux tenues, ça se voyait aussi du fait que beaucoup d'étrangers sont qu'avec des Thaïlandaises. Ça se voit que la vibe était un peu particulière, mais bon, au bout d'un moment, ça nous a un petit peu saoulés. On s'est rendu dans un McDo, le temps d'attendre notre Uber, enfin notre taxi, et nous voilà. Et pendant qu'on était au McDo, il y a un groupe de jeunes indo-pakistanais, je pense que c'était plus des Indiens qui nous regardaient, genre fixés, et ça devenait chiant d'être fixé comme ça. Et mon chéri il regarde en mode what's wrong with you, what's up? Et au bout de quelques minutes, il se lève et il y en a un qui vient nous dire que, et avec son téléphone, il nous montre il y a un clip de Gims en disant que monsieur ressemble à Gims. Ok, je sais pas pourquoi c'est la 3e, 4e fois qu'on me le ressort. Ils ont rien à voir, juste parce que tu es noir avec une barbe et des lunettes que tu... Enfin, ça veut pas dire que tu ressembles à Gims en fait. Mais bon, on est rentré, on va se poser. Demain être un autre jour. Et on espère que le Congo va gagner le match parce que ça devient stressant là. Donc voilà. Si je reprends pas la vidéo, je vous dis à demain et ouais. Sometimes I wanna beat your ass. You know I won't do that. So I say that. Why you wanna play so bad? 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 Cause you know it's real. Cause you know it's, you gotta get 2 times too fast.
Ouais, du coup, je valide. Très très bon et très rafraîchissant. Voici la robe que je vais porter. Je l'ai achetée il y a 2 ans, lors de mon séjour au Mexique, et je ne l'ai pas reportée depuis. Du coup, je vais la porter et je sais déjà ce que je vais faire avec. Je viens de finir de jeter mes photos avec ma robe jaune et j'attends que monsieur termine de se préparer, comme ça on va faire une deuxième partie de photoshoot. Ensuite je pense qu'on va sortir hein, parce qu'on avait pas mal de courses à faire, pas mal de souvenirs à acheter et on verra en fonction du timing et de l'énergie qu'on a ce qu'on pourra faire, mais on veut clôturer Bangkok très très bien. Pour l'instant je me suis posée dans le lit, je vais regarder la revue de Rebel Moon parce qu'on a regardé hier soir. En même temps je vais télécharger les photos que j'ai déjà prises pour faire un petit tri de ce que j'ai pu faire et voir ce que j'en pense pour savoir si je dois recommencer ou pas. Voilà. Temps pour nous de partir à l'aventure pour notre dernière journée à Bangkok. Nous avons pas mal de courses à faire. Là, on va commencer par le supermarché Big C, dans lequel on espère trouver 2-3 petites bricoles pour nos familles. Et c'est tout. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est l'un des plus beaux quartiers résidentiels de Bangkok. Le plaisir de la vie. C'est le vent de ouf. Du Tahiti. Ouais, c'est ça que je voulais ramener. Attends. Oh, c'est lourd quand même. 3 en 1. Ça, que des nouilles. Waouh. On vient d'arriver à After You Ate Dessert, qui est en fait un petit coin café. Et moi je vais absolument tester le Chabuya Toast, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Il est 18h15 et après un petit break, une petite sieste, etc., une douche, il est temps pour nous de se préparer pour notre dernière soirée à Bangkok et dernière soirée en Thaïlande, puisqu'on part demain matin. Je suis dégoûtée. C'est tellement vite, 2 semaines au soleil, à bien manger et tout, et c'est déjà la fin. Ce c'est que on travaille dès qu'on rentre en fait. On arrive mardi soir et mercredi matin on est au taf. Il n'y a pas un jour de repos, ce qui est fort dommage, mais bon, on va pas non plus abuser avec les jours de congé. Du coup, là on va aller manger à Chinatown. On a attendu un petit peu que les bouchons se décantent un peu là parce que c'était assez bouchonné et on va se préparer à y aller. Hein.
for the next whole week. It's too long for a nigga so deep. And your sex so deep, sex so deep. On est arrivé à Chinatown et avant de manger, on cherche pas mal de souvenirs. J'ai trouvé déjà une partie et on espère pouvoir trouver le reste avant ce soir. De quoi quoi? Encore? Je peux te demander. Nous sommes en train de notre dernière soirée ici à Bangkok et du coup en Thaïlande. La soirée était comment? Comment tu décrirais la soirée? Hier c'était mieux. Oui, hier c'était mieux. Hier c'était mieux. C'était une soirée très... Attends, c'est la dernière. C'est ça, il y a un peu de nostalgie. Ouais. Et en même temps, enfin, c'était space. On n'a pas mangé comme on aurait aimé manger. Ce qu'on a mangé hier, en fait, on aurait pu le manger aujourd'hui et je pense qu'on aurait été très très satisfait. Bon, les dames ont été un petit peu, hein, les serveuses du restaurant pas très agréables. C'est un restaurant où il y a énormément de touristes. Surtout qu'on a payé un pad thai super cher. On a payé nos pad thai à 120 je crois, 120 bahts le pad thai, ce qui est extrêmement cher par rapport à ce que tu peux manger dans, enfin ce que tu peux trouver dans Bangkok, même en Thaïlande. Et puis bah, après, pendant qu'on mangeait, moi j'étais pas sereine parce qu'on avait déjà vu 2 cafards dans Chinatown et en fait pendant que on mangeait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un sous mes pieds. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un sous mes pieds et j'étais pas sereine. Et je crois que monsieur en a trouvé un. Non, t'en as vu un d'ailleurs ça, hein. Il en a vu un à la fin du repas. On a déjà payé comme ça à partir. Il m'a clairement dit j'espère que... Enfin, tu t'aurais pas aimé voir ce que j'ai vu. Et je savais en fait, je me suis dit qu'il y avait forcément un cafard. Heureusement que j'ai pas vu parce que sinon je pense que j'aurais pu vomir. Sauf que il s'est passé que j'ai été attaquée juste après par un mal de ventre vraiment hyper soudain et violent. J'ai allé aux toilettes. J'avais même honte. Mais bon, on est rentré, on était un peu blasé, nostalgique et voilà quoi. Mais voilà. Là on va commencer à ranger nos affaires. Et demain c'est le grand départ. On va tout finir maintenant, comme ça demain on a juste à se laver, s'habiller et on est parti. Donc voilà. Ça fait mal au cœur, mais c'est déjà la fin de notre séjour ici à Bangkok. Enfin bon, on a enjoy. Non, enjoy. Donc voilà, à demain. Il est 6 h du matin et c'est temps pour nous de partir. Il est temps pour nous de partir et trop la rage. Le soleil s'est pas encore levé, encore nuit, mais bref, on va partir. Le taxi est là normalement d'ici quelques instants et voilà. J'ai pas envie de partir.